Et de là, nous revenons à la capitale. Chaque année, à travers le monde, on célèbre la Journée internationale de la paix le 21 septembre. Et à l'instar du reste du monde, la République de Djibouti s'est jointe à cette importante célébration. Commentaire. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que cette journée serait consacrée au renforcement de l'idéal de paix, tant au sein des pays et des peuples qu'entre eux. Pour 2016, le thème de cette journée est le suivant: les objectifs de développement durable, composantes de la paix. La cérémonie de commémoration de cette journée a eu lieu au Palais du Peuple sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, cette journée a vu la participation, outre du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, de plusieurs membres du gouvernement, de parlementaires, de partenaires techniques et financiers, de nombreux élèves, étudiants et des membres du corps professoral, ainsi que plusieurs invités. Les 193 États membres des Nations Unies ont adopté à l'unanimité les 17 objectifs de développement durable lors d'un sommet historique qui a réuni les dirigeants internationaux à New York en septembre 2015. Les objectifs de développement durable font partie intégrante de l'édification de la paix à notre époque, car le développement et la paix sont interdépendants et synergiques. Chacun des 17 objectifs de développement durable est une pièce maîtresse dans le dispositif mondial de la paix. Rappelons que la Journée internationale de la paix a été créée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies. 20 ans plus tard, en 2001, l'Assemblée générale a décidé par un vote unanime que ce serait une journée de non-violence et de cessez-le-feu. L'ONU invite donc toutes les nations et les populations à respecter une cessation des hostilités pendant cette journée et de quelque manière à marquer celle-ci par des activités d'information et de sensibilisation du public sur les sujets liés à la paix. Prononcé à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a indiqué que la paix est l'objectif de toute nation qui aspire à un développement durable. On l'écoute. Combien il est doux à l'oreille, combien il est agréable à notre âme. Oui, nous voulons la paix, nous rêvons de la paix, nous souhaitons la paix autour de nous, entre nous et en nous. Et notre pays, terre d'échange et de rencontres, est un exemple du genre. Un petit, mais alhamdoulilah, paisible îlot de 23 000 km² dont les habitants viennent d'horizons, de langues, de cultures, de religions différents. Un petit, mais alhamdoulilah, paisible îlot de 23 000 km², entouré de puissants pays aux dimensions colossales, mais ravagés par la violence des guerres fratricides. Notre secret, il est dans notre devise. Unité avec nos différences, égalité entre nos différences, paix dans nos différences. Oui, le peuple djiboutien s'est prévaut cette ancestrale culture de la paix qui a su incarner avec un charisme exceptionnel celui qui nous représente le mieux sur la scène régionale et internationale, notre président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Ai-je besoin d'énumérer toutes les actions qu'il a entreprises dans ce sens? Et c'est là, bien avant même d'accéder à la magistrature suprême. Et depuis, il a su réaliser cet exploit de défendre envers et contre tout la paix dans notre pays et de s'engager pour le retour au calme chez nos voisins. Dire culture de la paix, c'est dire que la paix n'est pas chose naturelle, qu'elle est le résultat d'un apprentissage, qu'elle est une valeur, un idéal commun à toute l'humanité que nous avons le devoir de transmettre à chaque génération. Transmettre est le rôle de tout éducateur et mon département peut-être plus que tout autre à cette lourde mais noble responsabilité de développer en chaque individu l'esprit de solidarité, de justice, de tolérance et de paix.
Et de son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rappelé que la paix est la condition première de tout développement durable dans tout le monde, mais plus particulièrement pour notre petit pays, car sans paix, il est vraiment impossible de construire un avenir meilleur pour nos enfants, a-t-il indiqué. Nous écoutons Monsieur le Premier ministre. Si démontrer qu'il est très attaché à la paix, et je m'en réjouis. Vous avez rappelé, Monsieur le ministre, que notre devise fait directement référence à la paix et que le président de la République, bien avant son accession à la magistrature suprême, a été un artisan de la paix dans notre pays et dans la région. Et il est aussi un homme de conciliation. Depuis qu'il dirige le pays, il n'a cessé de promouvoir la paix et le dialogue. Tous les moyens utilisés pour y parvenir. Et la création de l'IGAD en a été l'un d'eux pour permettre le rapprochement entre les dirigeants de la région. C'est l'intérêt de tous de vivre en paix, de développer tous les grands projets régionaux qui définitivement consolideront la paix régionale. C'est l'objectif que s'est assigné le président de la République. Aussi, votre initiative, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de promouvoir la culture de paix en coordination avec l'UNESCO doit être poursuivie et renforcée. Il faut que nos enfants grandissent dans une société moderne où les plus anciens ont moins l'opportunité de transmettre les valeurs qu'ils reçoivent de l'éducation, de la culture et de la paix qui est vitale pour toutes les communautés. Tout ce qui divise doit être rejeté au profit de tout ce qui rapproche. Notre jeunesse, qui a toujours vécu dans la paix, doit être consciente, comme elle doit savoir que la paix est fragile si elle n'est pas continuellement protégée. Ainsi, l'école doit être le lieu de transmission des valeurs morales et civiques, où chacun apprend à accepter, à respecter les différences ethniques, religieuses, socio-culturelles de l'autre.